En sa qualité de médiateur de l'Union africaine (UA) pour la crise des Grands Lacs, Faure Gnassingbé a été reçu ce lundi 9 février 2026 à Luanda par le président angolais João Lourenço, qui est également le président en exercice de l'UA. Cette rencontre intervient peu avant le prochain sommet de l'Union. Conformément au mandat que lui a confié l'UA, Faure Gnassingbé poursuit ses efforts en faveur d'une approche concertée et inclusive visant à établir une paix durable dans la région. L'opposant bissau-guinéen Domingos Simeos Pereira sera interrogé le 13 février par un tribunal militaire, bien qu'il ait été libéré le 31 janvier après son arrestation lors du coup d'État du 26 novembre 2025. Il reste assigné à résidence. Initialement poursuivi pour des délits économiques présumés, de nouvelles accusations le visent. Désormais, il est soupçonné d'implication dans plusieurs tentatives de coup d'État. Des sources judiciaires et militaires confirment que cet interrogatoire portera sur son implication présumée dans une tentative de coup d'État selon approche du tribunal. Le Mali prévoit de lever 1450 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics en 2026 selon le calendrier officiel présenté par le ministre de l'Économie et des Finances Alceni Sano. Ce programme annuel est reparti en 4 phases trimestrielles, 340 milliards au T1, 400 milliards au T2 et 430 milliards au T3 et 280 milliards au T4. Cette ambition fait suite à une année 2026 durant laquelle l'État malien a déjà mobilisé 1193 milliards de francs CFA en 34 opérations, tandis que le marché de l'UMOA totalisait 11 858 milliards de francs CFA d'émissions, soit une hausse de 46%. En 2025, l'industrie ivoirienne a transformé environ 600 000 tonnes de noix de cajou, une hausse annuelle de 67%, plus de 80% du stock régional. Ces bons résultats confirment l'efficacité du soutien public, incluant une prime à l'export de 400 francs CFA par kilogramme d'amandes, ainsi que des exonérations de droits de douane et de TVA sur les équipements et les pièces de rechange importées. Ces mesures ont entraîné des investissements massifs locaux et étrangers dans la nouvelle usine. Le géant ghanéen Asante Tokoto a été éliminé à la FA Coupe 2026 dès les huitièmes de finale dimanche 8 février. Le champion 2025 a perdu la défense de son titre au Baba Yara Sport Stadium, battu au tir au but 4-2 par Adouana FC après un nul 0-0. Le 10 fois vainqueur se concentre désormais sur la première ligue ghanéenne avec un prochain match contre leurs rivaux Hearts of Oak.